من الأب لجد بتاعتني العصاية دي. On ne sait pas à quelle date exacte le tartib a émergé en Égypte, mais l'on sait que l'Égyptien, depuis toujours, utilise le bâton comme outil de travail ou instrument de défense, mais aussi comme instrument de jeu. L'Égyptien a développé les règles et les techniques de ce jeu, qui s'est transmis de père en fils et de maître en disciple. Des générations de pratiques millénaires auxquelles se sont ajoutées des valeurs morales qui ont donné une dimension sociale au jeu. Le tartib est présent dans toute l'Égypte, et plus particulièrement en Haute-Égypte. Il ne se passe pas un mouled ou un mariage sans pratique du jeu du bâton. Quand je m'apprête à jouer et qu'il y a de la musique, je commence par des échauffements. Je peux lever un pied et tourner en levant le bâton vers le haut. Je peux frapper le bâton sur le sol. Mais tout ça, c'est juste un prélude avant la rencontre entre adversaires. On commence le jeu en levant le bâton vers le haut et c'est toujours le plus grand qui commence. Puis, c'est le salut où les deux adversaires croisent leurs bâtons. Ensuite, le rush, où chaque adversaire fait le tour du bâton de l'autre adversaire avec son propre bâton et revient à sa place. Après, c'est la moussalfa, où le bâton fait le tour de l'adversaire et revient à sa place. Enfin, le duel commence entre l'attaquant et le défenseur. Chacun essaie de trouver le moyen de toucher le corps de l'autre. C'est ce qu'on appelle porte. Et ici, on dit porte ouverte ou porte à fermer. Quand j'envoie le bâton vers lui, s'il l'arrête, on l'appelle porte à fermer. Et c'est ouvert seulement quand le bâton touche le corps de l'autre. Il y a des gens qui apportent leur soutien au jeu du bâton pour qu'il perdure. Il a ses propres règles, ses principes de base et une ouverture certaine aux autres. Pendant le jeu, on est tous présents dans le cercle. On remarque tout de suite celui qui n'est pas du coin et on l'invite donc à commencer le jeu pour lui signifier la bienvenue. Le jeu du bâton présente toutes les formes de politesse. Ce jeu, c'est de l'art. C'est pour ça qu'on s'amuse entre nous. Disons que si tu ne sais pas bien jouer et que tu te retrouves en face de moi, je ne vais pas profiter de la situation devant tous les spectateurs pour te vaincre. Au contraire, je vais te montrer comment jouer. Au lieu de garder ton bâton toujours du même côté, tourne-le de l'autre côté pour te défendre. Avant, dans les familles, on tenait à ce que jeunes et vieux apprennent le jeu du bâton pour pouvoir défendre la famille. Mais aujourd'hui, il y a les armes pour se défendre. S'il y a une querelle dans ton village, tu peux te battre sans qu'un bâton te touche. Car le bâton dans la main, c'est ta vie.
principe du jeu est d'essayer de toucher son adversaire avec le bâton. Quand le joueur y arrive, on l'appelle porte ouverte. Le rôle du défenseur, quant à lui, est d'empêcher l'adversaire par tous les moyens de toucher son corps. C'est ce qu'on appelle porte à fermer. Le tartib rassemble les amis qui ont la même passion du jeu, lesquels s'adonnent toute la nuit au jeu, mais aussi au chant ou à la danse. Ils s'amusent tout en gardant un œil vigilant sur leur adversaire afin d'être prêts quand leur tour viendra. Lorsque l'excitation est à son comble au risque de transformer le jeu en combat réel, amis et spectateurs interviennent et stoppent la querelle avec le mot-clé « saut ». Tout d'abord, c'est mon père qui jouait dans les mariages, puis mon frère a pris le relais, et finalement, c'est lui qui m'a enseigné le jeu. Quand on était enfant, on allait chercher des branches de palmier pour imiter les grands. Et petit à petit, on a commencé à bien jouer. Et ils ont fini par nous emmener avec eux. C'est mon grand-père qui m'a appris le jeu du bâton. Je joue le bâton depuis mon enfance. Je l'ai hérité de mon père. Mais l'entourage m'a beaucoup aidé aussi.